Et salut à tous, on se retrouve pour un build Flicker Strike Poison basé sur les dégâts de chaos et les dégâts physiques. Très fort pour faire du boss killing, de la breach et des expéditions. À la base j'avais pensé à ce build pour faire de l'expédition en priorité. J'ai pris un petit peu de retard pour sortir le build et Camille a sorti un build qui ressemble beaucoup, qui est pareil sur du Flicker Strike. Pas les mêmes mécaniques de jeu, mais voilà. C'est sur sa chaîne, il y a une variante de ce build si vous préférez. Vous pourriez aller voir. Dans l'idée, le build a été optimisé pour faire du map clear parce que c'est très difficile de faire du map clear en Flicker Strike. De temps en temps, ça avait tendance à s'arrêter pour aucune raison sur les maps et c'était un petit peu ennuyant. Vous pouviez mourir d'un coup parce que ça s'arrêtait. Alors qu'avec cette optimisation là, ça m'arrive très rarement de m'arrêter dans la map en plein milieu des packs de mobs. C'est très rare. Donc du coup, cette version-là est un petit peu meilleure de mon point de vue pour faire du clear de map. En ce qui concerne le boss killing, on est, comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo, sur un Xesh qui fond très vite. De mémoire, c'était le T3 dans la vidéo. Ça fond vite, on est tanky, il est incapable de nous tuer. Donc c'est la bonne nouvelle, je dirais. Alors niveau itemisation, on va partir tout de suite dans le vif du sujet. Niveau itemisation, ce que l'on veut, c'est ces gants-là qui permettent de leash instantanément. Alors jusqu'à présent, le leash est légèrement buggé sur le leash from mana pour l'énergie shield. Vous allez comprendre un tout petit peu après dans l'explication du build, mais les gants sont primordiaux pour pouvoir jouer le build. Ensuite, on a Original Sin qui vient pour convertir tous les dégâts élémentaires en chaos damage. Ça va nous permettre d'appliquer du poison avec notre sabre laser. Ça va nous donner un énorme boost de dégâts sur l'armor break et nous permettre de générer des explosions qui permettent de générer des power charges plus souvent. Donc c'est dans un ensemble beaucoup plus pertinent de jouer en chaos damage. Cet anneau par contre peut coûter un petit peu cher, donc il faut prévoir le budget pour. Les bottes et le casque ne sont pas du tout obligatoires. Ils sont présents dans le build là pour la démo, pour vous montrer qu'ils existent. Ils vous permettent de taper les boss beaucoup plus vite. Moi je les garde personnellement sur le mapping. J'ai fait pas mal de maps avec, ça a fonctionné. C'est quand même beaucoup plus confortable d'aller chercher un casque qui va vous donner la blinde d'énergie shield et d'autres stats à côté, ainsi que des bottes. Pareil pour caper votre résistance et un petit peu plus de movement speed, ça va vous permettre de vous déplacer plus vite, tout simplement. C'est plus agréable à jouer. En ce qui concerne le bâton, on veut énormément de dégâts physiques, du crit dessus, et on veut surtout le leech mana physical. Très important. Le 8% physical damage as mana est primordial pour pouvoir jouer le build sur le bâton. C'est primordial. Sinon, il faut le mettre sur les chasses. De mémoire, on peut avoir 2,5% par chasse. Donc, c'est une façon de faire. Je préfère l'avoir sur une ligne et garder les lignes de dégâts. C'est mon choix. Si vous pouvez avoir du plus level of melee skill en plus, c'est jackpot. Le problème, c'est que c'est une question de budget et à un moment donné, on n'a pas l'argent à l'infini dans le jeu. Donc voilà. Ceinture, anneau, amulette vous servent à caper vos résistances ainsi que vous donner le plus froid level of melee skill. Mais c'est pareil, c'est une question de budget. Si vous les avez pas, tant pis. Mais le build va quand même fonctionner. Pourquoi j'ai mis vulgaire méthode? Parce que c'est loin et je trouve que c'est pas mal. On a besoin d'un petit peu de force quand même dans le build, donc ça vous donne 10 de force et surtout 35% de crise critical hit chance, c'est vraiment pas dégueu. Ça change selon vos envies, n'hésitez pas, on peut aller chercher l'autre node du mercenaire qui est par là, je vais taper low life, ça on va le trouver assez rapidement, voilà. Damage with hits is lucky, ça peut aussi être une solution pour avancer. Ça va vous donner en gros 2 rôles sur vos attaques, donc du coup vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts. Voilà, quand les ennemis sont en low life, mais uniquement si vous avez le casque unique. C'est vraiment très important. On va passer côté build. Côté build, on va commencer par l'ascendancy, on va pas se prendre la tête. Alors on a ici que le Mana Leash Recover est basé sur tous les types de dégâts. C'est pour ça qu'on va passer sur des dégâts physiques et des dégâts de chaos. C'est-à-dire que le 8% que nous avons sur le bâton s'applique aussi à nos dégâts de chaos. C'est très important. Et ensuite, on a You cannot recharge energy shield, mana leash effects also recover energy shield. Ça veut dire que du coup, nos mana leash effects, maintenant,
vont nous recover l'énergie shield, ce qui nous permet de tout le temps remonter notre énergie shield pendant le precast. Hein. Pendant que vous êtes en precast, vous allez prendre des buffs de temps en temps. C'est important de se régénérer, parce que même si c'est un petit projectile qui fait pas beaucoup de dégâts, beaucoup de petits projectiles, ça vous tue, et vous ne pouvez pas esquiver pendant votre Flicker Strike. Donc vous allez les manger, donc vous régène, c'est très très important. Ensuite, Into the Breach. Ça, on va revenir un petit peu dessus, mais dans l'idée, vous allez avoir autour de vous une zone qui vient vous donner des remnants qui sont rouges, bleus ou violets. Les rouges vous remontent vos points de vie, les bleus vous remontent votre mana et du coup votre énergie shield aussi, et les violets vous donnent des dégâts de chaos en plus. Donc c'est très important de les ramasser quand vous vous baladez sur la map. Après, c'est un boost. Pour moi, c'est le 4e point d'ascendancy. Il faut pas non plus se baser que là-dessus. Et ce point-là qui vous donne de façon aléatoire pendant que vous frappez des dégâts supplémentaires, as extra chaos damage. On booste les dégâts de chaos dans le build. On a beaucoup de dégâts de chaos de base grâce à l'anneau. Donc tout ça mis de bout à bout, ça nous fait faire beaucoup de dégâts de chaos, que ce soit en mono-target ou en AOE, on va voir ça juste après. C'est plutôt pratique. Pourquoi ce point-là et pas celui-là? Parce que je trouve que c'est obligatoire du coup d'aller chercher les flammes de Shayula quand vous prenez ce point-là. Alors que quand vous prenez celui-là, pendant votre Flicker Strike, vous prenez pas la tête en fait. C'est vous pourriez et ça le fait. Tout simplement. Au niveau du build, on se base, comme vous pouvez le voir, sur un build avec le critique. On va chercher les critiques, les points du bâton, donc ça je vais expliquer un petit peu après, les power charges qui sont obligatoires pour jouer le build, et les dégâts de chaos. Le build est actuellement niveau 87, les 3 prochains niveaux vont là, tout simplement sur le Witherhead, qui va vous permettre d'augmenter grandement votre DPS mono target sur les boss. C'est pas le point le plus important, c'est pour ça que j'arrête le build ici. Comme ça, si jamais les gens veulent copier directement le build, ils l'ont sans le Witherhead. Le reste du build est beaucoup plus important à avoir, dont certains points qui sont obligatoires. Les points de charge, les power charge, c'est obligatoire. Vous voulez un maximum de power charge dans le build, c'est vraiment obligatoire. Donc vous les avez ici, ici et ici. Très très important. Ce point-là est obligatoire. Et j'ai mis 7 G-Well unique qui n'est pas obligatoire. C'est une question de stats check. C'est un test que j'ai fait. Je la trouve très pratique. Ça me donne pas mal de points de vie en plus. J'aime bien. C'est un test que j'ai fait. Si vous avez vos stats sans 7 G-Well, ne mettez pas 7 G-Well. Donc prenez pas la tête avec. Une G-Well par contre qui est très importante à mettre ici, du coup dans le build. Très très important. Et si vous n'avez pas du coup cette G-Well là, bah, vous la mettez là, tout simplement. Celle-ci, c'est que vous allez avoir la ligne qui fait notable, c'est celle-ci, pardon. Notable passive skills in radius also grant one rage on melee hit. Ça veut dire que vous allez stacker la rage avec ça. Le deuxième, c'est le small passive skill in radius also grant 2% increase melee damage, c'est cool. Faut le prendre. C'est très important. Donc toutes les notes de crit. En bonus, j'ai pris celle-ci qui donne le skill speed qui vous permet d'aller un petit peu plus vite pour cast. C'est cool. Et une crise d'énergie shield, très pratique ici, point très puissant. Là-haut, c'est pareil. Ce point est extrêmement puissant pour gagner énormément d'énergie shield. Et les 25 d'intelligence, c'est pareil. Ça dépend de vos stats. Si vous avez les stats, vous vous embêtez pas avec ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce point. Moi, je trouve que c'est un point très très rentable plutôt que d'aller chercher des stats ailleurs. C'est un choix personnel. Ce n'est pas obligatoire. Les notes de chaos, celui-là est extrêmement puissant. Ici, vous avez la spaghettification qui, en plus de vous donner des chaos, vous donne de la movement speed et des attributes. Donc c'est super cool. Et ce point-ci, 53% increase chaos damage, c'est monstrueux. C'est littéralement monstrueux en termes de dégâts supplémentaires. Donc voilà. Maintenant, les sorts. On va voir un petit peu pourquoi on met tout ça. Alors, on a le Skeletal Warrior qui va nous permettre de générer des power charges. On voit ça à la fin de la vidéo, l'Into the Breach et les power charges. On va comprendre ensemble. Le Quarterstaff, j'ai mis juste le 20% more attack speed sur celui-ci. Ça veut pas dire qu'on peut pas mettre d'autres gemmes de support. Ça veut dire que celle-ci est obligatoire de mon point de vue. Les autres, libre à vous. Into the Breach, où dessus j'ai mis Clarity, Vitality, Magnétisme et Interitude.
Interlude, pardon, pas interlude, je parle bizarrement, je suis un peu fatigué. Mais c'est très important d'avoir ces deux-là, je trouve. Et de toute façon, vous avez les sockets parce que vous êtes en haut niveau, donc faut pas s'embêter. Herald of Ash qui va vous permettre. Alors j'ai mis plus d'Area of Effect parce que j'avais pas grand-chose à mettre dessus et ça commence à coûter beaucoup de spirit, donc voilà. Euh, l'Herald of Ash qui vous permet de crit en fin de compte dessus et du coup de générer des power charges plus vite. Le sacrifice qui là, comme vous pouvez le voir en fin de compte, est désactivé sur mon weapon set 1, mais si je change, il est activé. Ça va nous permettre de tuer nos minions ici. Donc on voit ça un petit peu après. La belle, très sincèrement, je l'ai mise, je l'utilise jamais. C'est très très rare que je l'utilise. C'est vraiment si un boss a survécu au Flicker Strike et que ça s'est arrêté, et je vais me battre à l'auto-attaque en gros, et je vais mettre la belle pour faire un peu plus de dégâts. Très sincèrement, je l'utilise jamais. Elle est là, mais vous pouvez compter sans. Cast on crit, obligatoire dans le build. Il nous faut dedans le profane rituel. C'est notre génération de power charge. L'idée, c'est qu'on va consommer les corps qui sont au sol pour générer des power charge. Donc très important d'avoir le profane rituel dans le cast on crit. Dessus, je mets de la génération d'énergie. Là, la profusion fait que votre rituel va à 50% de chance de vous donner une charge en plus. Donc, potentiellement, vous montez plus rapidement. Ensuite, le flux qui permet de trigger plus facilement et l'overabondance permet de cast plus de rituels en même temps. En fin de compte, vous allez crit tellement et tellement en AOE que des fois, ça va faire que le rituel va proc de plus en plus. Donc, vous allez pouvoir en avoir 6 du coup d'un coup au lieu de 5, donc ça évite d'être limité. Et 2, en plus, 50% skill effect duration. C'est un deuxième bonus pour le rituel, parce que du coup, le rituel, au lieu de se faire en 2 secondes, il se fait en 1 seconde. Tout simplement. Donc c'est très 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 important. Hein, vous le voyez, c'est très important. Infernal Cry uniquement pour les boss. Et en plus, ça va vous stack la rage. Alors l'idée, c'est que sur les boss, avec cette gemme de support, il va vous générer la rage. En fin de compte, l'idée, c'est que vous allez rendre empowered votre attaque. Sauf que sur le Flicker Strike, c'est pas le premier coup qui est empower. C'est tous les coups qu'il va mettre. Du coup, tant que vous êtes sur le boss, ça va faire beaucoup beaucoup de dégâts. On peut me corriger si je me trompe par rapport au fait que ce soit tous les coups qu'il va mettre, mais après l'avoir utilisé, j'ai vraiment ce sentiment que c'est vraiment tous les coups qu'on met avec. Donc pour moi, c'est très très fort. Le sort principal qui arrive, le Flicker Strike, on a la perpétuelle charge qui est obligatoire. Si vous ne vous en passez même pas dans vos rêves. C'est obligatoire, le build ne marchera pas si vous l'enlevez, tout simplement. On a 35% de chance de ne pas utiliser une charge quand pendant le Flicker Strike, mais que ça compte quand même. C'est-à-dire qu'on va aller une fois plus loin. Très, très, très important. Le Flicker Strike, je rappelle de la façon dont il fonctionne, vous voulez utiliser les Power Charges, vous utilisez les Power Charges et ça fait sauter. D'accord ? On fait 2 téléportations par Power Charge. Donc ne pas en utiliser, des fois, ça fait 2 monstres de plus que vous attaquez potentiellement. Très très important. Attention, si j'appuie sur Alt, on voit que la quality fait 20% de chance to not use a charge, not remove charge on use. C'est pareil, la quality est extrêmement importante du coup. Il faut à tout prix aller chercher la quality, sinon c'est pareil, le build ne fonctionne pas. Donc il vous faut vraiment ces deux-là. C'est très très important. Ensuite, spécificité du build, on va aller chercher sur l'armor break. On regarde après pourquoi. Donc, mais on veut l'armor break grâce au splinter. Ensuite, on a l'execute qui fait qu'on fait 50% more damage with it against enemy that are on low life. Extrêmement puissant. 50% more damage, c'est broken. D'accord. C'est pour ça que le casque intervient parce qu'il vous met en AOE les monstres en low life. La Lightning Infusion vous permet en fin de compte de transformer les dégâts que vous faites ici, en fin de compte, en Lightning Damage, un petit peu.
Et du coup, ça va vous permettre d'avoir du choc qui proc. Ça ne servira que sur les boss, hein. Les monstres, ils vont tellement fondre vite, mais sur les boss, c'est cool de pouvoir choc. Et du coup, je les skip volontairement pour la mettre à la fin, mais du coup, c'est de l'armor explosion qui va trigger, quand vous faites un break d'armor, une explosion qui fait des fire damage, mais du coup qui est converti en chaos damage, donc qui fait encore plus de dégâts. Très très important. Très très important, ça fait beaucoup beaucoup de dégâts. Voilà. Ensuite, on va passer là, j'explique après, le chargé de staff, lui, du coup, qui devient les dégâts de chaos. Très important, grâce à l'anneau, on passe en dégâts de chaos, et du coup, ça nous permet de le jouer en poison. Alors, première gamme, on va prendre le pinpoint critical pour être, du coup, à 100% de chance de crit sur la shockwave. Voilà. Alors, on dit at 2 meters, tout simplement parce que le Flicker Strike fait qu'on se colle au monstre. Donc on aura 100% de chance de crit, ce qui nous permet, du coup, en permanence d'avoir le proc, en fin de compte, du Castle Crit. Ça nous permet de charger en permanence, en permanence. Donc entre ça, l'explosion, l'Herald of Ash et le Flicker Strike qui crit, on est quand même sur 5 chances de crit à chaque coup qu'on met pour charger le Custom Crit. Donc très important pour le Profane Rituel qui nous génère nos Power Charge. Ensuite, on a 50% de chance to poison on hit, donc ça ne fait que 50%, on n'a pas besoin de plus, de toute façon, vu le nombre de coups qu'on met, on poison. Vous vous prenez pas la tête. Ça va poison quoi qu'il arrive. Et c'est surtout que ça peut poison de loin, du coup, aussi avec l'Envenom, donc très important. On veut 25% mort damage aux ennemis qui sont proches de nous. On est collé à eux. On a le poison qui est mis sur les monstres, break par mort. Ça, c'est pour scale sur notre Flicker Strike aussi. Et on peut mettre plus un poison grâce à ça. Sachant que le poison, et c'est là que la synergie prend son sens avec l'anneau et les dégâts de chaos, etc., etc., le poison scale soit sur les dégâts que vous avez fait en physique, soit sur les dégâts que vous avez fait en chaos. C'est une façon de le jouer, du coup. Vous mettez des poisons plus puissants parce que vous jouez chaos. Tout simplement. Si jamais, j'ai pas fait l'essai, d'accord, parce que théoriquement ça ne peut pas fonctionner, mais si je regarde ma shockwave, d'accord, j'ai 80% au physical damage to lightning damage, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai 20% seulement de 64%, fait pas beaucoup. Vraiment, vous divisez 64 par 5 du coup, ce qui fait vraiment pas beaucoup de dégâts qui vont compter sur le poison. Alors que là, j'ai l'entièreté des dégâts de mon sort qui vont compter pour le poison. Donc, très très important. Ensuite, on a le Profane Ritual en mêlée avec Unleash qui permet, enfin en mêlée, en cast normal, avec l'Unleash qui permet de le cast plusieurs fois pour générer des power charges en entrée de map, par exemple, ou avant un boss. Je vous montre dans une seconde la mécanique. Et le Blink, que j'ai mis que sur le swap d'armes, du coup, parce que j'ai plus de spirit ici, tout simplement. J'ai pas assez de spirit pour le mettre sinon. Mais je l'ai mis sur le swap d'armes, qui permet de se sortir des fois de situations un peu hasardeuses. Si jamais vous vous faites stun pendant le Flicker Strike, ça arrive pas souvent, mais ça pourrait théoriquement arriver. C'est arrivé avant les dernières modifications du build. Vous pouvez changer d'arme et blink dans les dés, donc c'est cool. Là, vous avez vu qu'il y a des flammes un petit peu partout, donc c'est ce qu'on disait. La transition est bonne. C'était que qu'on veut ramasser les petites flammes, en fin de compte, ici. Hop. On veut ramasser toutes les petites flammes. Ça va nous donner des dégâts en plus et ça va nous régénérer, tout simplement. Donc quand vous vous baladez, bah, c'est gratuit, ça fait des flammes en plus. Donc ça, c'était pour les flammes de Shine. Ensuite, je vais vous montrer. On a, du coup, en weapon swap, un sceptre. Seule chose que je dirais qui est importante sur votre sceptre, c'est increase de spirit, le maximum de spirit possible. C'est pas obligatoire, c'est une question de budget, mais le spirit que vous avez vous permet d'invoquer plus de petits squelettes. D'accord? Parce que vous devez, dans vos sorts sur le Weapon set 2, d'avoir le Blink qui tourne, ainsi que... Alors, on pourrait désactiver le Custom Critical quand vous êtes sur le Switch, mais bon, je l'ai laissé. Et le sacrifice, c'est très important le sacrifice, d'accord? Donc dans l'idée, ce qu'on veut, très important, on revient dessus, vous avez vos squelettes, ou ce que vous voulez faire, c'est caster le Profane Ritual, vous allez voir, j'ai
mes power charge qui vont arriver. Tac, on va charger, on remet des squelettes. Dès qu'il y en a une qui arrive, tac, je l'utilise, je suis à 8. Et ce que je veux, c'est charger pour être à 8 power charge. Une fois que je suis à 8 power charge et le bâton stacké à 8, quand je vais faire un flicker strike, je vais détruire l'entièreté de la planète. C'est tout ce qui va se trouver en face de moi va mourir. Il n'y aura pas de... que ce soit un pinnacle, pas un pinnacle, ça va mourir. Enfin, c'est très important de se pré-stack avant d'aller au combat. C'est tout. Niveau confort de gameplay, on peut aller chercher la persistance sur le chargé de staff à la place du crit. Moi, j'ai trouvé que je préfère le crit. C'est un avis personnel, pas une chose obligatoire. C'est vraiment un avis personnel. Je préfère et je trouve que ça fonctionne mieux. Le flicker strike s'arrête moins souvent, du coup. Mais ça vous demande de recharger votre staff de temps en temps. Voilà, un peu plus souvent. C'est un choix. C'est juste un choix. Les deux options sont valables. Je voulais vous repréciser du coup dans l'app pourquoi c'est très important, parce que de la même façon que sur le Flicker Strike où je vous ai parlé de la quality du Flicker Strike et du Perpetual Charge, ici ce petit point-là fait que vous avez que ça compte à utiliser 2 fois plus de charge en fin de compte. Donc là, ce qu'il faut se mettre dans sa tête en fait, c'est que du coup vous avez 16 charges quand vous lancez le Flicker Strike au lieu de 8. Et du coup, ça vous fait vous TP 32 fois, sans compter la qualité et sans compter la perpétuelle charge. C'est énorme. C'est tout juste et tout bonnement énorme. Ici, vous avez plus de crit de damage. Voilà, les crits de chance en priorité sur les crits de damage. Bien entendu, vous pouvez aller chercher le crit de damage quand vous êtes en level up. Ici, vous en avez un petit qui traîne aussi. Toc, toc, toc. Ici, il y en a un. Ici, il y en a un. Ici, il y en a un. Mais en priorité, vraiment obligatoire, allez chercher le Witherhead entre niveau 87 à 90. Vous le voulez, ça vous donnera énormément de dégâts de chaos sur les boss. Voilà. J'ai fait l'essai en m'enlevant de la survivabilité, du coup, et de l'intel. C'est moins confortable pour les maps, donc là, pour vous montrer, je l'ai enlevé, mais en réalité, sur les boss, c'est quand même très très fort. Alors du coup, pour terminer, je vais vous laisser avec un fight sur l'Arbiter pour vous montrer une petite erreur qui est faite. Donc, ça coûte le one-shot du boss, tout simplement. Ça coûte le one-shot du boss de commencer à le taper trop tôt. C'est une erreur à ne pas faire. Vous allez voir. En fin de compte, j'attends bien la fin du laser ici. Mais en réalité, ici, il ne prend pas tous les dégâts. Regardez la vitesse où descend sa barre de vie. Et d'un coup, là, vous voyez, j'ai les 8 ou 9 premiers coups qui sont partis dans le vide en fin de compte. C'est dommage, mais du coup j'ai raté le one shot de l'arbitre. Donc là j'attends pendant qu'il phase, je vais générer un petit peu de charge et je vais relancer le combo dessus de façon à me faire très mal, mais vous voyez que j'ai perdu mes charges et du coup c'est pas fou. Donc du coup je perds beaucoup de dégâts et du coup je me bats avec lui un petit peu à la loyale, on va dire. À l'ancienne quoi. Mais tout ça résulte du fait que j'ai commencé à le frapper trop tôt. Il n'avait pas fini de phaser et du coup il prenait beaucoup moins de dégâts. Voilà. C'était pour vous montrer cette erreur à ne pas faire. En vous souhaitant un bon jeu, une bonne continuation avec ce build et amusez-vous bien. Salut!